Amélie, mon épouse, a fait une fausse route alimentaire le 24 août dernier qui a entraîné un étouffement, un arrêt respiratoire, puis un arrêt cardiaque. Elle a été placée immédiatement en réanimation et mise sous assistante respiratoire. Ce type d'arrêt cardiaque est très grave parce qu'on sait que lorsque le cœur s'arrête, c'est que le cerveau a déjà beaucoup souffert. Et 3 jours plus tard, l'électroencéphalogramme mesure une activité cérébrale totalement désordonnée, totalement anormale. Pas plate, mais totalement anormale. Je vous laisse imaginer l'émotion qui écrase la famille lorsque nous apprenons qu'aucun traitement n'est efficace, qu'aucun réveil n'est à espérer et que la mort est l'issue la plus probable si elle n'est pas certaine. Je n'ai jamais remis en cause ce diagnostic, ce pronostic médical, mais j'en ai pris la mesure. La seule certitude, c'est que si Amélie doit mourir, elle va mourir. Si elle doit vivre, elle va vivre. Alors il y a 2 étapes importantes. La première étape, c'est l'extubation, l'arrêt de la respiration artificielle. Deuxième étape, la nutrition. Première étape, arrêt de la respiration artificielle. Il n'y a pas de sens dans son état de la maintenir en vie éternellement avec une assistante respiratoire. Je dois donc décider de l'arrêter. Sa vie ne m'appartient pas. Ce que je ne savais pas, c'est que lorsqu'on arrête une respiration artificielle, la personne peut vivre. Si on ne triche pas, si on lui laisse une chance, elle peut vivre. Pour les médecins, elle va mourir. Amélie est extubée. Elle respire durablement. Il n'y a toujours pas d'espoir. Deuxième étape. Voilà qu'Amélie respire, mais elle a besoin de manger. Elle a plutôt de se nourrir, parce qu'elle ne peut pas manger. Elle est totalement inconsciente. On peut la nourrir. On peut la nourrir de façon artificielle, certes, mais simple, par la pose d'une sonde gastrostomique sur son estomac. Une nutrition directe, une opération simple, mais possible. Amélie est diagnostiquée en état de fin de vie. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en train de maintenir une fin de vie de façon artificielle? Amélie, que tu m'entendes, que tu ne m'entendes pas. Ce que je sais, c'est que je vais prendre soin de toi jusqu'au bout. 18 jours après son accident, Amélie reprend une nutrition. Contre toute attente médicale, 2 mois après l'accident, Amélie s'est réveillée. Elle souffre, parfois. Elle pleure, souvent. Mais aussi elle sourit et elle rit, particulièrement en présence de ses enfants et de ses amis. Alors que retenir de ces instants que nous vivons, à la fois extraordinaire, à la fois terrible et extraordinaire? 3 choses. La première, c'est qu'alors qu'il est dit que son projet de vie, c'est de mourir. Non, il n'y a pas d'autre projet de vie. Pour un être humain, pour Amélie, il n'y a pas d'autre projet de vie que d'aimer et d'être aimé. Pas d'autre projet de vie que d'aimer et d'être aimé. La deuxième leçon, c'est de quoi avons-nous besoin? Nous, ses proches, d'affection. D'affection de tout notre entourage, d'affection mesurée de la part des soignants,
Mesuré parce que professionnel, mais vrai parce que nécessaire et malade aux proches. Nous avons besoin de temps. De temps pour accepter, de temps pour comprendre, de temps pour prendre la mesure des choses et ne pas prendre de décisions hâtives et contraintes. Amélie est toujours là, elle est vivante. Nous ne parlons pas d'elle au passé. Et puis, je retiens une troisième chose. Ce travail extraordinaire que nous avons fait avec les soignants et l'équipe médicale, toujours sur cette ligne de crête difficile qui sépare la vie et la mort, un équilibre bien difficile. Et nous l'avons tenu, je n'ai rencontré que des soignants prêts à soulager et à accompagner. Alors que dans la loi actuelle, il pouvait être légitime de laisser à mourir Amélie sans nutrition. Pourquoi a-t-il besoin d'une nouvelle loi? Pourquoi rompre cet équilibre? Au nom des miens, au nom d'Amélie, au nom de toutes les Amélies d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Monsieur le Président de la République, ne rompez pas cet équilibre. Si vous rompez cet équilibre, Monsieur le Président de la République, sachez-le, vous venez de tuer Amélie, mon épouse et la mère de mes enfants.